Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle, hein. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous concerneraient directement, simplement des énergies, et tout dépend bien entendu de vous, hein, et de ce que vous mettez en œuvre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description en dessous de la vidéo. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et j'ai deux cartes qui ont voulu venir et elles sont magnifiques. Donc, j'ai la carte du lion, la carte 17, et j'ai la carte de la part de fortune, la part 45, la carte 45. Donc ici, clairement, on est vraiment dans une phase de grand rayonnement, d'expression vivace et intense de vous-même, une période de chance également, d'accroissement, d'expansion, de possibilités. Certainement, pour beaucoup, des résolutions aussi heureuses, peut-être de choses qui pouvaient traîner. En tout cas, il y a vraiment cette idée de grande réussite. Et vous allez vraiment vous sentir pleinement dans votre expression et dans votre rayonnement. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, le défi de la semaine. Nous avons l'entourage. La carte 17. Donc, ce que ça nous dit ici, tiens, c'est intéressant, nous avons deux cartes 17. Et 1 et 7, 1 plus 7, ça fait 8. Donc, qui confirme bien cette idée d'abondance. Et d'une transformation aussi qui est abondante. Donc, je reviens à cette carte du défi. Donc ici, il peut y avoir des soucis, des contrariétés dans votre vie en lien avec votre environnement. Que ce soit votre environnement de vie, que ce soit votre environnement professionnel, le voisinage, peu importe. Ça peut indiquer parfois même des changements importants à faire ou qui vont s'opérer au sein de vos relations. Ça peut être un nouvel environnement aussi que vous allez créer. Il y a de toute façon quelque chose ici qui est à changer. Et on vous invite à, lorsque vous sentez que des personnes finalement sont contraires à votre énergie, en quelque sorte, eh bien, ne pas hésiter à prendre de la distance et à ne pas vous laisser finalement impacter par cela. Et on y voit aussi l'importance de savoir s'adapter. Et vous allez, pour certains et certaines, trouver dans certaines situations du passé des ressources. Un petit peu comme si vous aviez vécu d'une certaine façon à une époque où vous fait certaines choses et dans un contexte, et comme si vous alliez vous retrouver dans un contexte opposé où finalement vous allez pouvoir ajuster grâce à cette expérience passée. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous verrez. C'est vraiment important de savoir choisir son entourage quand même. Hein. Voilà. Et de rester ancré dans votre énergie, dans votre intégrité et dans vos principes profonds. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons le 7 de clés, l'ascension. Donc, on est clairement vraiment dans une semaine, dans une période, parce que vous le savez bien, tout ne se passe pas dans la semaine, ce sont les énergies latentes en quelque sorte, prégnantes, on va dire, où les choses commencent à se mettre en place, pour certains tout de suite, pour d'autres un peu plus tard, mais cette énergie, elle est vraiment
c'est une énergie de croissance importante. Vous allez peut-être aussi accentuer certains efforts dans certains domaines. Il y a de la persévérance aussi, mais il y a aussi le résultat. Et vous allez certainement avoir la possibilité d'observer justement des résultats grâce à tous les efforts que vous avez pu fournir par le passé. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil supplémentaire? Nous avons la carte 3, exprimez-vous. Et cette carte, elle vous parle de cultiver votre passion, d'être pleinement l'expression de vous-même, dans toute votre beauté, dans toutes vos couleurs aussi. Il y a quelque chose de guidé ici. Et plus vous êtes dans cette énergie, plus vous allez sentir et percevoir et recevoir des résultats. Alors, le tirage celtique, les énergies du présent. Donc, le présent, nous avons la reine d'épée. Donc, ça, c'est vraiment pleinement votre énergie. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans une semaine, eh bien, nous allons rentrer dans le Gémeaux, la saison du Gémeaux. Et vous êtes déjà, en fait, quelque part dans cette lumière. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on a ce rayonnement qui est là, qui vous habite, mais aussi on a quelque chose, on a cette lumière qui vous guide, qui vous permet d'être dans votre réalisation et dans votre expression, dans le sens le plus vrai possible pour vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous allons vers le fou. Donc, il y a quelque chose qui va radicalement changer dans votre vie. Peut-être grâce à cette abondance aussi qui semble vouloir venir. Mais vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ce que je vous disais autour d'une ancienne situation, que vous avez pu vivre, et grâce à toutes ces expériences ou toute cette expérience, vous pouvez aborder les choses autrement. Et en fait, ce fou, il a de multiples possibilités. C'est-à-dire qu'il ne s'enferme pas dans une case, il jongle aussi avec les situations et les opportunités, et surtout avec tout ce qu'il a dans ses mains, tout le potentiel qu'il a. Et il y a eu un petit peu d'ailleurs l'année dernière, à peu près à la même époque, ou peut-être un petit peu avant même, des énergies similaires où on avait quand même des choses qui changeaient radicalement. Peut-être pas aussi radicalement que ce que vous aviez voulu, mais là, vous êtes en train vraiment de préparer on va dire l'aboutissement final qui va vous permettre quelque chose de totalement nouveau, totalement différent pour votre vie et pour ce qui est vraiment le plus important pour vous. Alors, les énergies du passé. Super. Nous avons le hiérophant, donc le pape, d'accord, qui nous parle de protection. Donc, vous êtes effectivement dans cette lumière. Elle est partout, cette lumière. Vous l'avez ici, vous l'avez là, vous l'avez là. Il y a des choses que vous avez peut-être commencé à initier, donc comme je vous le disais, par le passé, qui sont comme divinement guidées. Il y a quelque chose de sacré, un petit peu comme l'implication dans une forme d'œuvre sacrée que vous mettriez en place. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Pardon, excusez, je suis désolée. Je vais peut-être pas le couper parce que ça prend du temps, mais voilà. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons le 10 de bâton qui vient donc en accompagnement de ce fou. Et vous allez en fait laisser derrière vous beaucoup de contraintes. Et donc, en fait, cette nouvelle façon peut-être aussi d'être et de vivre va vous permettre d'enfin poser aussi vos valises,
de poser une partie de vos charges, de quelque chose qui était lourd. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir mettre un coup de collier ou des efforts supplémentaires, mais ça va en valoir la peine. Et ça ne sera pas, ça sera pour justement une vie meilleure, puisque vous pourrez poser tout ça et œuvrer ensuite différemment. Alors je pense que c'est peut-être un petit peu, ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je vous dis, mais je sens vraiment cette idée, cette énergie où vous allez consciemment travailler sur quelque chose, autour de quelque chose, qui va être extrêmement fructueux et qui va vous permettre ensuite beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir la reine d'épée? Et nous avons le magicien. Donc, on est vraiment dans une nouvelle avancée. Donc, on a des étapes ici, hein, vous voyez. Et à chaque fois, c'est pas repartir à zéro, c'est avancer différemment avec des choses bien différentes. Et là, avec ce magicien, vous êtes en train aussi de retrouver des ressources en vous que vous n'aviez même pas soupçonnées. Je suis obligée d'arrêter. Donc, ces ressources, donc excusez-moi, j'ai dû faire une pause. Hein, ces ressources que vous n'aviez même pas soupçonnées, mais c'est aussi des opportunités tout simplement nouvelles, une direction peut-être qui n'était pas forcément prévue et qui va vous pousser là aussi vers quelque chose qui va être un plus dans la direction, dans l'objectif que vous avez et qui, je vous le rappelle, est parfaitement protégé. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le fou et ce 10 de bâton? Et nous avons la lune. Donc, engagez-vous dans cette nouvelle voie parce que là aussi, vous allez encore faire émerger des choses que vous n'aviez pas soupçonnées. C'est comme si vous découvriez une ressource ou un talent ou quelque chose et qu'en le travaillant, ça amène encore autre chose. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous quelque chose à régler sur le plan familial, quelque chose qui va se régler sur le plan familial, quelque chose que vous pouviez percevoir par le passé comme un fardeau, comme un poids, une lourdeur, et qui va disparaître comme par magie. Alors, votre posture, magnifique. Nous avons l'as de denier. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. Hein. C'est comme si vous la sentiez vivre en vous et qu'elle vienne instantanément dans votre vie. Bon. C'est un petit peu magique, là, hein, comme approche. Mais en tout cas, vous êtes dans la réussite. Voilà, vous êtes dans la réussite et vous n'allez pas vous arrêter. Et encore une fois, et je vous l'ai déjà dit, vous n'imaginez peut-être pas la portée de ce que vous allez créer. Les facteurs environnants, nous avons le chevalier de bâton. Alors pour les personnes qui ont effectivement un souci d'entourage, par exemple, hein, de voisinage ou autre, vous allez peut-être pouvoir envisager un déménagement. Mais d'une façon générale, il y a beaucoup d'échanges. Vous allez être stimulé aussi, peut-être, par des personnes de l'extérieur. Il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des choses enthousiasmantes qui viennent, en fait, vous porter
dans ce que vous mettez en place. Alors, les facteurs, les énergies, les émotions intérieures. Nous avons le 8 d'épée. Donc, vous voyez, vous avez encore des craintes. Vous vous limitez encore un petit peu. Mais c'est ça qui est en train de sortir pour moi. Donc, c'est ce sur quoi vous allez axer peut-être le travail cette semaine ou en cette période. Vous allez dépasser en fait votre cadre habituel. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez libérer en fait les croyances, les choses qui vous enchaînaient et qui vous maintenaient en fait dans quelque chose qui était étriqué par rapport à vous-même. Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le chariot, magnifique, donc une victoire totale. C'est un 7 qui vient aussi accompagner ce 7 de clés. Donc il y a bien cette confirmation. Il y a pour moi aussi l'accord du matériel et du spirituel. Et c'est cela qui permet aussi cette grande expansion, cette grande élévation. Il y a vraiment du changement. Vous allez vers une réussite totale. Il peut y avoir, je confirme aussi cette idée du mouvement possible, donc du déménagement, des projets de déménagement, des projets de changement de lieu de vie, des voyages aussi, qui vont être extrêmement enrichissants. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.